Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Saint-Gilles, rue de la Source, pour vous parler d'un projet de logement en compagnie de l'architecte Freek Persijn du bureau 51N4E. On le retrouve directement. Bonjour Freek. Bonjour. Comment vas-tu? Je fais bien. C'est la première fois que tu viens dans Archi Urbain. Ton bureau s'appelle 51N4E. C'est le nom d'une comète, ça? Presque. Sont les coordonnées de Bruxelles, oui. Arrondies. Oui. Donc, nous sommes une agence bruxelloise, oui, dès le début. Donc, ça fait déjà 13 ou 14 ans. D'accord. Et donc, dès le début, on a choisi d'habiter et de travailler à Bruxelles. D'accord. Comment est-ce que tu caractériserais l'architecture que vous faites dans ton bureau? On travaille principalement sur l'espace. Oui. On n'a pas d'échelle prédéterminée. Mhm. Donc on pense la ville. Et la ville, pour nous, ce sont des gens qui habitent ensemble, qui vivent ensemble. Et donc on l'approche de plusieurs échelles, Oui. de façon stratégique, mais aussi pragmatique. Mhm. Et on aime bien coupler ces deux approches, Mhm. des approches stratégiques et pragmatiques. Et on pense beaucoup sur comment on doit fonctionner pour faire transformer la ville et comment on peut installer des espaces qui peuvent être partagés, qui peuvent se lier à ce qui existe déjà. Donc on a une approche où on essaye de valoriser et de redéfinir des lieux qu'on croise, n'importe quelle échelle. Alors, nous sommes dans un bâtiment rue de la Source. C'est un bâtiment pour des logements, pour des handicapés mentaux. C'est bien ça? Oui, donc ici il y a 3 groupes. Oui. De gens qui habitent ensemble, qui Oui. sont suivis par quelqu'un qui les aide, Oui. qui reste ici, pas toute la semaine, mais il y a une permanence D'accord. pour chaque groupe qui habite ici. Et il y a des gens qui ne quittent jamais le bâtiment presque, qui habitent de façon très protégée. Et, pour nous, c'est un exemple comment on peut habiter en ville, ensemble, en petits groupes presque, mais quand même très liés à l'extérieur et très liés à la richesse. Oui. Qu'on peut vivre en ville. Oui. Alors justement, c'est très intéressant. Donc le programme, ce sont des chambres. Des chambres, on a juste une chambre, donc chaque locataire a sa chambre. Et puis tu parlais de collectivité. La collectivité, elle vient par les espaces communs, dont celui dans lequel nous sommes ici, qui n'est pas vraiment défini, mais il y a d'autres espaces à côté de nous qui sont des cuisines ou un salon, enfin qui seront une cuisine et un salon. Le programme est celui-là, il y avait des difficultés, beaucoup de difficultés par rapport au terrain. L'orientation d'abord. Oui, c'est une situation très contrainte, c'est toujours le cas et c'est toujours des situations très intéressantes pour faire de l'architecture parce qu'on peut redéfinir les contraintes et en faire des vraies opportunités. Et donc l'opportunité qu'on a trouvée ici, c'est de dire qu'on met les espaces collectifs au sud, un peu protégés, mais quand même très lumineux, qui ne sont pas des corridors, mais qui sont des chambres qu'on peut s'approprier, ce sont des extensions des chambres. Et les chambres même, on est commencé aux façades sud, et la façade nord a plus de développé de façades. Et donc là, les salles de bain sont regroupées dans la façade, et donc chaque chambre a sa salle de bain côté rue et pas côté corridor, comme on le fait d'habitude dans des hôpitaux. Et ce type d'arrangement, normalement, ça fait une coupure très forte entre la chambre et les pièces collectives, tandis qu'ici, ce sont simplement des portes. On a une façade à rue qui est assez découpée, sauf au rez-de-chaussée. Pourquoi est-ce qu'il y a un plat au rez-de-chaussée? Parce qu'il y a quand même une sorte d'usage public. Donc on ne voulait pas créer des coins perdus dans la rue. Donc c'était pour nous important d'être très communicatif
au grand public comment on peut utiliser le bâtiment. Et ce type de communication, je pense que l'architecture a un peu oublié comment le faire. Donc l'architecture moderne, elle oublie parfois qu'il y a aussi un public qu'on ne connaît pas, un public qui n'est pas le client, mais qui est tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important que les espaces sont clairement définis. Et si les espaces sont clairement définis, ils peuvent aussi être généreux et ils peuvent être appropriés. C'est ça. Alors, donc ça, c'est la façade avant. La façade latérale, effectivement, donc comme tu viens de l'expliquer, c'est là où il y a le parvis. Elle n'est pas complètement perpendiculaire à la rue, mais elle suit la rue qui est juste en face. Il y a quand même une direction comme ça. Donc, étant légèrement de biais, elle invite à aller vers le cloître. Mais tu étais encore plus loin là-dessus, puisque la façade tourne. Et elle tourne, et la façade arrière, elle invite jusqu'à la façade arrière, la façade arrière tourne très fort aussi, elle est complètement courbée. Oui, donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on a réussi de le faire, c'est de prendre l'architecture et les espaces du couvent, qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont déjà là, et on a continué cette logique, cette forme, cette atmosphère aussi. Et donc, dès qu'on rentre dans la fente, on est dans un espace beaucoup plus grand. Donc on est sur son propre parcelle qui est très étroite, 3 ou 4 mètres. Et on est vraiment dans l'espace beaucoup plus large. Et donc de continuer la brique, la forme, mais quand même de le changer, de le rendre plus contemporain. Mais la brique répond bien à l'église et au cloître qui est derrière. La brique est quand même très grande en fait. Oui, donc ce qu'on a fait, c'est parce qu'il faut comprendre que ce type d'architecture, c'est avec des budgets très standardisés, donc pas forcément extrêmement généreux. Donc c'est pour ça qu'on a pris des éléments très basiques et très simples et on a regardé comment on peut les rendre spécifiques. Donc la façade côté rue, c'est une façade en plâtre, avec des fenêtres simples. Et à cause des multi-orientations, elle devient plus communicative. Elle articule aussi la rue. Côté parvis et côté couvent, on a voulu accentuer le côté collectif et public de cet espace-là. Et donc on a pris un brick qui est très large. Et c'est pour 2 raisons, pour répondre à l'échelle de l'église, mais aussi pour ce que vous voyez derrière ici, pour faire un claustra, donc pour avoir une façade qui semble continue, mais qui est perforée, donc plus intime. C'est ce qu'on voit d'ailleurs derrière nous, hein. Je veux dire, on voit effectivement de l'extérieur, on a l'impression de voir une façade presque pleine, et on voit bien évidemment qu'il y a des fenêtres ici qui donnent pas mal de lumière, du coup, ici à l'intérieur, et qui permet, puisqu'on était au sud, Moi, je pense que quand il y aura il n'y a pas grand soleil aujourd'hui, mais quand il y aura du soleil, ça va donner des formes également ici à l'intérieur. Oui, donc c'est un jeu de lumière qui est très... Une sorte de mouche à rabier comme ça. Complètement, oui. Donc c'est aussi peut-être pour répondre à une nouvelle réalité de Bruxelles. Non, mais c'est vrai que ce dispositif qui est très simple, il crée des rapports très riches avec l'extérieur, donc on se sent protégé et on sent aussi que si on est ici, qu'on appartient au couvent. C'est ça. Et donc au début, les rapports entre le couvent et ce site ici, ils étaient très distincts. Et à cause du projet, ils se sont déjà rapprochés. Je pense que c'est important que dans la ville, on teste et on essaye d'habiter ensemble et de partager des choses. Là, on va aller retrouver Albert Goffard, qui est fonctionnaire délégué à la région de Bruxelles-Capitale, qui va nous parler de la concertation. Et on va terminer l'émission avec lui. Merci Frédéric, et à bientôt. Tu m'invites pour d'autres projets ? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Très bien Emma. Alors nous allons parler du bâtiment de l'Orc également, parce que tu t'en es occupé. Il y a eu plusieurs phases dans la manière pour délivrer le permis. Oui, dans la conception du projet des architectes, il y a eu une première version qui a subi toutes les procédures administratives, qui notamment a été soumise en commission de concertation.
mais qui a amené l'auteur de projet à devoir réfléchir sur sa copie en fonction des desiderata à la fois des autorités publiques, Oui. mais aussi en fonction des réclamations, des observations, recommandations que nous avons pu déceler au niveau de la commission de concertation. Mais donc c'est un avis contraignant ou pas du tout? Ce n'est pas un avis contraignant, mais il faut bien savoir que c'est un avis de fait, mais qui devient bien contraignant parce que la commission de concertation est une institution de la région Bruxelles-Capitale et par le temps, elle est devenue vraiment quasi une commission d'avis. C'est ça. Et qui est-ce qu'on va retrouver dans cette commission? Alors on aura deux types de partenaires. On aura le partenaire communal, la commune d'ailleurs préside la commission, et puis des partenaires régionaux, dans lesquels on retrouve notamment la direction de l'urbanisme, Bruxelles Environnement, CityDef et la protection du patrimoine, la direction des monuments et sites. L'architecte est invité à cette... Ben, en commission de concertation, il y a deux phases. Il y a la phase dite publique et la phase huis clos. Donc au moment du public, tous les acteurs l'architecte vient sont là. expliquer Bien son sûr, projet du coup. Bien sûr. Et après vous débattez et vous Ah, donnez... huis clos. D'accord. C'est vrai que finalement, ce projet est assez basique au niveau de la grammaire. Regardez la ligne de corniche, l'implantation, mais il y a des vraies subtilités. Et effectivement, la façade, qui est une façade invitante à aller à l'arrière, l'architecte a dit que ça prolongeait la rue qui était en face. Le côté arrondi est une douceur de l'architecture par rapport à ce passage, et une humanisation de l'architecture, et notamment de ce couloir, est effectivement du plus bel effet. Bon Albert, on va en rester là pour cette émission. Je t'invite à aller visiter l'arrière et le jardin du cloître. On peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. À bientôt et bientôt pour une autre émission Archi Urbain. Avec grand plaisir, Emma. Merci Albert, au revoir.